laisser entrer chez elle. Ce sera bien. Tu vas pas me téléphoner? Non. C'est trop pour moi. Je peux plus m'occuper de lui. Non, il vous aime bien, occupez-vous de lui, c'est la seule solution. C'est vous qui veut voir, pas moi. Bah, il m'oubliera. C'est l'histoire d'un garçon japonais qui nous a été raconté par un juge de la jeunesse quand on était au Japon pour présenter un autre film en 2002. Et elle nous a parlé d'un garçon qui n'avait pas de mère, ni de grands-parents, et qui avait été abandonné par son père à l'orphelinat. Et le gamin avait attendu son père des années. Et elle avait rencontré ce garçon à la majorité parce qu'il avait fait quelque chose d'assez grave. Et donc, il est en prison. Et on s'est souvenu de ce gamin dont nous avait parlé. Et on en a beaucoup discuté en disant « Ah, si on pouvait raconter une histoire avec lui, sur lui, à partir de lui. » Bon. Et puis, ça a pris des années. Et à un moment donné, on avait un scénario sur lequel on bloquait. Il n'y avait toujours pas de vélo. Hein. Et on bloquait sur un scénario avec une femme qui était médecin. Et on s'est dit, tiens, on pourrait peut-être essayer de les faire se rencontrer. Et puis c'est devenu, bon, est-ce que l'amour de cette femme pourrait ou non sauver ce gamin de la violence, de la colère dans laquelle il est, puisqu'il est abandonné. Et voilà. Et quand on a pensé à lui, alors qu'on s'est vraiment dit, il y a moyen, le vélo, il est venu tout de suite avec le vélo. Mais on ne savait pas encore que c'était le vélo que le père avait acheté, vendu, tout ça on ne savait pas, mais le vélo était tout de suite là, uniquement parce qu'on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'un gamin pourrait avoir, un gamin abandonné, si vous voulez, le vélo, c'était comme une autre personne pour lui, c'était son ami, et en même temps, c'est sur lui qu'il passait sa colère. Et donc on le voyait faire des acrobaties et tout ça. Ça a un peu disparu, évidemment, en travaillant ça, mais voilà comment c'est venu. De toute façon, la réponse, elle peut être que imparfaite. Hein. Avec Thomas, on a beaucoup répété, lui tout seul, et puis lui avec tous les autres personnages avec tous les autres acteurs avec lesquels il allait travailler. Et on a commencé tout notre travail de répétition avec lui à travers des actions physiques. On a répété les bagarres avec les gars de la bande, puis aussi les rapports physiques avec Samantha. C'était difficile pour lui, parce que c'est un âge où, quand même, la femme, à part sa mère, la femme reste quand même très 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 mystérieuse, même quand on est très très vieux. Mais quand on est petit comme ça, et il y a une pudeur aussi. Donc on a dû aller répéter pas mal de fois ça, tous les trucs avec Samantha, quand il jette dans ses bras, la bagarre aussi avec Samantha. Parce que le fait d'avoir des... Et pour nous aussi, parce que nous, dans ces moments-là, on touche aussi les corps des acteurs. On prend Samantha, on la fait bouger, il se passe quelque chose qui libère un certain nombre d'inhibitions que chacun peut avoir. Et la principale, c'est avoir peur d'être ridicule. On a tous peur d'être ridicule. Et donc, on fait les choses, mais pas trop. Parce qu'en même temps, on se dit, attention, il ne faut pas que j'ai l'air d'un con, il ne faut pas qu'on me prenne pour un con. Donc beaucoup, on est dans des attitudes. Beaucoup de comédiens sont des attitudes, ils ne sont pas dans des gestes. Et beaucoup de metteurs en scène ne sont pas dans la mise en scène, ils sont dans des attitudes. Le cinéma, beaucoup, c'est ça. Et nous, on essaie d'échapper, enfin on essaye, voilà, d'échapper à ça. Et on travaille beaucoup tout ce qui est physique, tous les trucs sur le vélo, les chutes, monter dans l'arbre, les courir. On passe beaucoup de temps avec ça et je pense que ça a donné à Thomas confiance en lui. Et nous, ça nous a donné confiance en lui aussi. Et une confiance mutuelle. Et quand il y a une confiance mutuelle sur un plateau, je pense qu'on peut, avec la caméra, saisir des choses que normalement on n'arrive pas à saisir. Je pense que ça, c'est important.
Et nous, la caméra n'est jamais un obstacle pour les comédiens. C'est la caméra qui s'adapte. Il était le 5e, on en a vu 150, il était le 5e, du premier jour. Wow. Et on s'est dit, ça doit être lui, mais on n'était pas encore sûr, donc on a quand même vu les autres. Mais il a tout de suite été très concentré, très fort, beaucoup de mémoire. Allez, oui, de beaucoup. Et puis son corps était très fragile, ça nous intéressait aussi. Vu ce qu'il vit, vu ce qu'il fait, les bagarres, les choses très physiques. Il était petit, donc c'était un enfant. Il avait 13 ans, mais c'est quand même un enfant. Donc, et il avait aussi beaucoup d'intelligence. Il a tout de suite senti les trucs. C'est un gamin qui avait fait beaucoup de karaté aussi à son âge, et donc beaucoup de mémoire, de corps. Il y avait tout ça qui était là. L'époque à laquelle on a tourné, c'est l'été. C'est la première fois qu'on tourne l'été. C'est la première fois qu'il y a du soleil dans les films. Je pense que ça a joué un rôle énorme pour le spectateur. Ça joue un rôle énorme. Le ciel n'est pas gris et la lumière, comme le soleil bouge, par exemple dans la forêt, tout ça, le soleil bouge et donc la lumière qui tombe sur les comédiens n'est jamais statique. Ça bouge, ça donne un côté vivant. La vie est là, quoi. Donc ça, je pense que ça joue un grand rôle. C'est la première fois qu'on travaille avec un gamin, aussi jeune, qui est... voilà. Et puis par rapport à l'histoire de la caméra, nous, au départ, quand on commence à travailler, on ne sait jamais bien dans quelle direction on va. On a besoin, c'est pour ça qu'on a besoin de répéter. On a comme ça des intuitions, mais on a besoin de les mettre à l'épreuve et puis, bon, voilà, de travailler. Et il y avait la seule chose qu'on savait, c'est qu'il fallait qu'on soit simple, que les choses puissent respirer devant nous, sans que nous, on soit intrusifs. Voilà. Et que l'autre chose qu'on s'était dit, c'est que la caméra devait être à hauteur du regard de l'enfant, quand il est là. Et que le reste du temps, quand il rencontre des autres, il va falloir qu'on organise l'espace et notre mise en scène pour que de temps en temps on les découvre, on les découvre en morceaux et puis aussi en entier. Et que ça, c'était ça qui allait régler les tensions, les moments de relâchement, de flottement de la mise en scène. On n'a pas d'idée pour l'instant concernant un film qu'on pourrait faire hors de Belgique. Ni même en Belgique. Oui, c'est ça le problème. Ni même en Belgique pour l'instant. Mais on est un peu dans le brouillard. Voilà. Il faut de temps en temps l'être, je crois. Mais enfin, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Non. Parce que les batteries des phares vont s'épuiser. Ce que je souhaite, c'est qu'ils partent avec l'image d'un gamin qui aime la vie, qui a réussi à trouver la vie, à aimer la vie. Parce que c'est ça le problème pour ce gamin, c'est que bon, pour lui la vie c'est d'être abandonné par père, mère, puis sa grand-mère est morte, il est tout seul, solitude terrible à vivre. Et que le spectateur puisse penser, tiens, je pars avec l'idée d'un gamin qui a su sortir de ça, grâce à l'amour de cette femme, mais c'est ça. Et bon, moi je crois qu'un film il est grand quand il y a des choses inoubliables dedans. Alors, c'est pas à moi de dire évidemment que notre film est un grand film, hein, c'est pas ça. Mais j'espère que le spectateur sort avec une image, un plan, un morceau du plan, un bout du plan, quoi. Hein, mais quelque chose qui le réconcilie un peu et qui dit oui, c'est quand même possible de sauver, de sortir de la haine. C'est le gamin qui est là avec cette femme, ou dans la voiture, ou je sais pas, ou sur son vélo. T'habites où? Chez Saint-Martin, la coiffeuse près de la place. Elle est sympa avec toi? Oui. C'est quoi? Un bon coup qu'on pourrait faire nous deux. Pour te le dire, faut que je puisse te faire confiance. Tu peux?
Mais il est toujours dans les parages, Cyril. Tous les gamins, il essaie d'en faire ses vendeurs. T'es nouveau, il t'a repéré. Cyril, reviens! Qu'est-ce qu'il y a? Je veux mon père. Je dis ça pour pas que tu sois déçu si jamais ça se passe pas comme tu rêves que ça se passe.